Salut à tous, aujourd'hui le test du OnePlus 6T. Un smartphone qui, ma foi pour beaucoup, est élu smartphone de l'année. Voilà, beaucoup ont tendance à dire que ce smartphone-là, c'est le smartphone de l'année, comme a été en son temps le 5T l'année dernière. Parce qu'en fait, donc là, il y a le 6 qui est sorti il y a 6 mois, et 6 mois après, enfin il y a 6 mois depuis la sortie de lui, hein, parce que lui je l'ai pas fait de suite à sa sortie. Je suis pas, j'ai pas été invité chez OnePlus, hein. Voilà, donc 6 mois après le 6T sort. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de changer? En sachant que j'ai fait le 6, que je l'ai gardé un petit moment comme téléphone. Non, c'est le 5T que j'ai gardé longtemps. Bon, j'ai fait tous fait. Voilà, j'ai tous fait. Donc j'ai fait le 6. Et bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que les OnePlus, même si c'est des très bons téléphones, ce n'est pas non plus ma tasse de thé. Et donc on va voir un peu si ce 6T m'a un peu plus convaincu. Je pense que je suis le seul qui, à chaque fois, n'est pas convaincu. Mais bon, après, bon. C'est quand même un très très bon téléphone, on va le voir de suite dans cette vidéo. Alors, je me cherche un remplaçant au P20, je sais pas encore quoi prendre, et ce sera pas le 6T, non, ce sera pas lui, parce que vous allez voir c'est un très bon téléphone, mais moi je suis pas trop fan des ROM stock comme ça, enfin des ROM, voilà, la ROM OxygenOS c'est une ROM stock, c'est une ROM un peu épurée, super fluide, mais trop épurée pour moi. Allez, on va commencer. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos, que tu veux en voir beaucoup, hein, toujours autant, toujours plus, quoi. Il suffit de te mettre un petit pouce bleu si tu as envie. Sinon, tu peux partager, tu peux t'abonner pour rater des futures vidéos. Tu peux aller sur Tipeee aussi. Donc Tipeee, il y aura un lien dans la description. En gros, si vous êtes tipeur, vous avez accès à tous nos téléphones en avant-première. Déjà, les tests, vous les aurez avant tout le monde. Et en plus de ça, vous pourrez l'acheter moins cher, comme ce OnePlus 6T qui a été vendu 400 euros. 400 euros à un tipeur. Donc le prix le moins cher que j'ai actuellement, c'est 475, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous mets des petits liens d'achat en dessous de la vidéo si ça vous intéresse aussi de l'avoir. Et aussi, si tu es tipeur, tu auras droit à un tirage au sort par mois. Deux gagnants. Deux gagnants. Et je pense qu'on va rester deux gagnants par mois. Ça pourrait être sympa. Au lieu d'offrir deux produits à une seule personne, on va offrir un produit mais à deux personnes. Voilà, ça fera deux produits. Ça pourrait être sympa aussi. Allez, on continue. Donc le contenu de la boîte, c'est très simple. Donc le téléphone, la boîte, la petite coque en silicone noire transparente, de la lecture, le trombone, le gros chargeur dash charge. Donc là, vous pouvez voir, c'est un chargeur anglais. Donc il m'a été fourni avec un adaptateur européen, ne vous inquiétez pas. Le OnePlus, il sort dans le monde entier, mais il sort, c'est le même téléphone qui sort dans le monde entier, sauf que il avait d'origine une ROM chinoise et il a été flashé avec la ROM officielle OnePlus, hein, comme beaucoup font quand vous allez sur des plateformes comme Rakuten pour l'acheter, qui est très intéressante. L'adaptateur type C au fond parce qu'il n'y a pas de port jack, ainsi que le câble de rechargement type C. On va passer aux dimensions du téléphone. Donc, il fait 74,8 de large sur 157,5 de haut sur 8,2 mm d'épaisseur. Il est en noir ou en violet, il est fait d'alliage d'aluminium et de verre. L'écran, on a un magnifique écran optique AMOLED à l'avant de 6,41 pouces, résolution 2340 x 1080, 85,69% c'est la surface que prend l'écran par la surface totale du téléphone, et il est protégé par la dernière solution de Gorilla Glass qui est le Gorilla Glass 6. Alors là c'est plutôt pas mal, bon, on va dire pour le prix c'est un peu normal. Alors en haut on aura une encoche, alors c'est la nouvelle mode. Alors c'est peut-être ce style-là que je prendrai pour un futur téléphone, l'encoche avec le capteur sous l'écran. Mais la petite encoche goutte d'eau comme ça, je suis plus fan de l'encoche goutte d'eau que du Mi Mix 3. Qui avait le truc à clapper, je sais pas, dans le temps je pense que le truc à clapper c'est pas trop ça. Donc encoche forme de goutte d'eau, plutôt sympa, avec des bordures très fines. Alors honnêtement, même le menton il est très fin. C'est plutôt super agréable. L'écran, il est magnifique. Il est magnifique. Quand on a le téléphone dans la main, c'est waouh. C'est superbe. C'est superbe. On arrive à faire des trucs plutôt sympas. Donc, au-dessus, on a un appareil photo Sony IMX371 en ouverture 2.0 de 16 mégapixels associé à une reconnaissance faciale qui est du feu de Dieu. Alors, regardez, tac. Alors, je mets mes doigts là, hein, pour pas qu'on croie que je déverrouille. Tac. C'est instantané, c'est un truc de malade. Reconnaissance faciale ultra rapide et en plus associé au capteur d'empreinte, c'est superbe. Même si le capteur d'empreinte il déconnera un petit peu, il vous reconnaîtra, il se déverrouillera instantanément. C'est magique. C'est le plus rapide que j'ai eu en reconnaissance faciale. Ça, je peux le dire. En dessous, on a le port jack, le haut-parleur. Il manque, bien sûr, non le port jack, non, un lapsus. Il y a le port type C. Non, le port jack, c'est ce qui manque. Sur le côté gauche, on va prendre le petit trombone. Le temps de récupérer le trombone, tac, on sort le petit trombone, on aura 2 nano SIM et il n'y a pas d'emplacement carte SD et ça c'est vraiment dommage
pourquoi, sur les hauts de gamme, ils enlèvent l'emplacement carte SD. Je comprends pas. Ça, c'est comme tout. Voilà. C'est du haut de gamme. Et on t'enlève le port jack, on t'enlève la LED, on t'enlève la carte SD. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, écoutez, c'est comme cela, on peut pas faire autrement. On a aussi côté gauche, on a le bouton volume plus moins. C'est rare à côté gauche, mais bon, il y est. Côté droit, on aura le bouton power et le bouton option qu'on a eu sur tous les OnePlus, je pense. Enfin, depuis le 5T, parce que j'ai pas fait avant. Donc, c'est un bouton, en fait, comme les anciens iPhone. Vous avez 3 positions, silencieux, vibreur et... Non, c'est en bas. Alors là, je suis en silencieux, au milieu vibreur et en bas sonnerie. Donc, ça permet de ne pas allumer le téléphone. C'est super pratique. Pour mettre le téléphone en silencieux, quand vous allez dans une réunion, quand vous voulez pas qu'il sonne, tac, pas besoin de l'allumer, c'est discret, ça se fait dans la poche. Au-dessus, on n'a rien du tout. On va l'éteindre. À l'arrière, on aura une coque qui prend pas mal les traces de doigts, mais ça, on s'en fout un peu. Pour moi, franchement, c'est un détail parce que je mets une coque. Le double appareil photo ainsi que le double flash LED. Alors, l'appareil photo, c'est exactement comme le OnePlus 6 normal. Donc, un Sony IMX 519 à une ouverture 1.7 en 16 mégas, associé à un IMX 376K à 20 mégapixels. Le tout est animé par un Snapdragon 845 et un Adreno 630 pour la partie graphique, et qu'il existe en 6, 8 Go et en 128, 256 Go de RAM de mémoire interne. La batterie, elle fait 3700 mAh. Il a le dash charge qui vous permettra, c'est une des charges les plus rapides, j'ai pas dit la plus rapide, parce que Oppo fait un peu mieux, de recharger une demi-heure 50% et une heure à 100%. Il tourne sous OxygenOS, il a le Bluetooth 5.0, il est full 4G de catégorie 16, donc là vous n'avez pas de problème pour Free, etc. Pour tous les réseaux, ça marchera nickel. Il manque la LED de notification, donc on va pas chipoter, on ne sait pas où il aurait mis. Voilà, peut-être ils auraient pu la caler là, mais ils n'ont pas pu, donc on va pas chipoter là-dessus. Il y a autre chose pour voir les notifications, on le verra après, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de port jack. Donc l'écran du smartphone, ça va aller très vite. Ben, il est superbe cet écran AMOLED. Honnêtement, rien à dire. L'écran, il est de toute beauté. Il est parfait. C'est un bonheur. Il est super actif, il réagit bien. Je vais vous montrer quand même vite fait les photos. Il fait un 10 touches. Je vais vous montrer vite fait les photos réelles, mais bon, c'est vraiment une formalité, quoi. Donc l'écran, je vous l'ai dit, c'est un 6,41 pouces, 2340 x 1080 et 85,69%. C'est la surface de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Je peux rajouter qu'il est protégé par un Gorilla Glass 6 et en plus de ça, il y a un film. Il y a un film qui est posé d'origine et très bien posé sur l'écran et ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer maintenant le capteur d'empreinte. Alors en gros le capteur d'empreinte il est sous l'écran. Alors moi, il y a plusieurs façons de réveiller le téléphone. Vous pouvez le prendre dans la main, il s'allume. Vous pouvez tapoter dessus, ça s'allume. Hop, vous mettez votre doigt, clac, c'est magique. En plus, vous pouvez associer la reconnaissance en même temps, la reconnaissance faciale en même temps que l'empreinte. Donc si vous avez le doigt mouillé, il vous reconnaîtra avec la reconnaissance faciale et ça ira aussi vite. La partie logicielle, parce que pour moi, le point fort du téléphone, c'est vraiment sa partie logicielle et l'autonomie. On verra ça après. Partie logicielle, voilà, c'est OxygenOS. Donc, c'est une ROM qui est très bien optimisée, avec pas mal de mises à jour, un bon suivi de la part de OnePlus, et par contre, elle est épurée. Voilà, vous n'aurez pas de boutique de thèmes, d'options superflues. Si vous aimez tout ça, c'est pas là-dessus qu'il faudra aller, ou sinon, il faudra mettre un launcher dessus, mais c'est dommage parce que si vous mettez un launcher, vous allez perdre les gestures qui sont associées au launcher OxygenOS, et ça, c'est vraiment dommage. Alors peut-être que je dis une bêtise, j'ai pas essayé avec un launcher, un autre, mais je pense que si on met un launcher différent, on perd les gestures. Faudrait que j'essaye. Et je me suis trompé. Voilà, donc si, là j'ai installé ça, c'est Poco Launcher, le launcher de Pocophone. Et non, j'ai bien les gestures. Voilà, donc voilà, j'ai testé, je me suis dit, tiens, je vais pas dire une connerie. Voilà, donc vous pouvez installer notre launcher. Si le launcher Oxygène ne vous plaît pas, vous mettez n'importe quel launcher, même launcher de MUI, hein, qui sera déjà avec une boutique de thèmes, etc. Il y en a pas mal des bons launchers avec des boutiques de thèmes. On peut modifier les icônes, les thèmes, les fonds d'écran, etc. Très complet. Donc du coup, ça peut être intéressant, mais non. Du coup, ça devient un peu mieux. Enfin, pour moi, je te parlais. Donc voilà, donc niveau optimisation, ce téléphone c'est une Ferrari. Franchement, c'est la Rolls Royce des smartphones Android. Il est super optimisé, super rapide. Je pense que c'est l'un des rares téléphones où
je sais que je serai jamais déçu. Aucun ralentissement trouvé, rien. À peine t'appuies, ça s'ouvre. C'est vraiment, vraiment sensationnel. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Même sur, j'ai testé les Mi 8, j'ai testé tous les P20, j'ai testé les P20 Pro. J'ai eu presque, j'ai eu tout le haut de gamme. Tous les hauts de gamme, je les ai tous, sont tous passés dans ma main. Il n'y a pas eu plus rapide que lui. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Regardez les capteurs du téléphone. Donc le téléphone il fait bien OTG. Par contre, pensez à l'activer. Voilà, c'est dans les options. Il s'active 10 minutes, il se désactive. Donc pensez à activer le OTG. Donc on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui marchera très bien parce que ce sera... il est là, tout simplement. Et voilà, donc tous les capteurs du téléphone. En fait, je le montre parce que je ne l'ai pas bien montré à la caméra. Donc la forme, on n'a pas trop changé par rapport à ce qui se fait avec le 6. Mais franchement, il est superbe. Il est superbe. Un très très bon téléphone. On passe maintenant en capture d'écran. Donc, le Geekbench Battery 4385. Les autres Geekbench. Alors, je les passe vite parce que moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça intéresse certaines personnes d'entre vous. 285 004 pour le Antutu. Un score, un des plus gros scores. Pas du moment, parce que bon, c'est vrai que maintenant, il y a la nouvelle puce Kirin qui est sortie. Le test de stress, alors là c'est étonnant, il chauffe pas du tout. 33 degrés, c'est le haut de gamme qui chauffe le moins je pense dans les mains. Et ça c'est vraiment énorme parce que tous les hauts de gamme que j'ai eu, ils chauffaient au taquet avec le Snap 845 et lui non. 10 touches pour le multitouche, la SD Bench, enfin, la lecture-écriture de la RAM et de mon interne, qui permettrait de voir la vitesse, décidément, j'ai eu du mal. Le PC Mark, 8345. Anti-malware propre, aucun malware qui infecte la ROM. MyCanal marche très bien. DRM One Googler Google L1. Donc en gros L1 ça veut dire que vous aurez la HD sur Netflix, Amazon, MyCanal, etc. Donc il est certifié et ça c'est plutôt pas mal. Le mode nocturne qui vous permettra d'avoir un voile, une luminosité ambiante avant de vous coucher, qui ne vous empêchera pas de dormir. Le calibrage de l'écran, on peut choisir un peu suivant. Moi j'ai mis mode adaptatif, j'en ai laissé d'origine, on peut choisir la fréquence des couleurs. On peut masquer l'encoche si vous voulez, masquer l'encoche ou la laisser. Bon, l'encoche est très fine, donc ça sert à rien de l'enlever. Après, ça je voulais vous montrer. Donc prenez votre téléphone pour afficher ou appuyez sur l'écran sur afficher. Donc moi, ça c'est le Always on Display. Donc en gros votre téléphone il est posé, comme ça, vous n'avez pas de LED de notif. Vous le prenez à la main, tac, ça apparaît. Enfin, moi, j'ai pas mis ce mode là. Mais ça apparaît, en fait, il vous dit l'heure et tout ça. Comme ça, voilà, comme ça. L'heure, hop, on va désappuyer. L'heure, les notifications, la batterie et la date. Et vous pouvez choisir 4 formats. Donc, je vous montrerai après. Moi, j'ai préféré laisser appuyer parce que, vu que ce mouvement-là, on va des fois le prendre dans la main et tout, il va faire que s'allumer. Que moi, je pense, un appui sur l'écran, hop, ça s'allume. Je trouve ça vraiment pas pratique du tout. Enfin, bien pratique. Oh putain, aujourd'hui, j'ai du mal. Donc après, il y a 4 styles d'horloge. Il y a 4 styles par préférence. Ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui arrivent, mais déjà 4 c'est plutôt pas mal. Alors, navigation par geste. Alors, ou par geste, il y a 3 navigations différentes. Ou par geste, donc comme j'ai fait moi, donc les gestes c'est simple, hein, hop, retour en arrière, retour au menu, et on laisse appuyer, ça ramène le multitâche. On va montrer voilà, multitâche, comme ça, tac. Là, c'est, hop, ah ben là, si je fais ça, bien sûr. On repart à 0 dans les captures. Alors, j'ai été où? Donc, multitâche, le retour en arrière, il est là. Ou sinon, vous pouvez mettre des boutons sur l'écran, ou un seul bouton en bas, et vous ferez tout avec le même bouton. Boutons et gestes. Donc, qu'est-ce que je vais vous le montrer? Le curseur d'arlette, ça je vous l'ai montré. Le curseur d'arlette, barre de navigation et gestes. Les gestes rapides, activation de l'appareil photo rapide. Activation rapide de l'application d'assistance. Maintenez enfoncé le bouton marche pendant 0,5 secondes pour activer l'application assistance et pendant 3 secondes pour la désactiver. Les gestes rapides, retourner pour silence, capturer l'écran 3 doigts, répondre aux gestes avec un appel, double tapotage pour réveiller l'écran. Le double tap pour envoyer l'écran, bon c'est pareil. Du coup, voilà, c'est la même chose. Contrôle de la musique en dessinant des lettres. Le mode jeu. Lancement rapide, appuie longuement sur la zone d'identification de l'empreinte digitale pour lancer le paiement rapide ou activer les applications. Applications parallèles, c'est 2 applications avec le même compte. On peut chiffrer les applications. Le mode poche, alors il y a beaucoup plus. Ouais, la ROM, elle est beaucoup plus complète que l'ancienne. Donc du coup, ça m'a un peu plus intéressé, on va dire. Le mode poche qui permet de ne pas désactiver quand vous l'avez dans la poche. Et on arrive enfin à la batterie. Donc le premier jour j'ai merdé complet parce que j'ai fait une mise à jour d'OxygenOS. Du coup ça m'a remis tous les compteurs à zéro. Donc ça faisait 14 heures. J'étais levé depuis 8h30. Il était 23h. Il me restait... j'ai utilisé 67%. Donc premier jour on va passer. On va voir les autres jours. Ça sert à rien. Ah oui ça.
Utilisation adaptive de la batterie. Ben, en fait, il analyse un peu ce que tu fais et puis il s'adapte. Voilà. Alors, là c'est mieux. Utiliser 39% en 14 heures avec 3 heures sur le téléphone et 0 minutes d'appel. Bon, je peux pas appeler tous les jours, hein. Le GPS test, j'ai oublié de le faire, donc 3 mètres de marge. Et le dernier test autonomie, 50% en 14 heures, 3h13 sur le téléphone et 13 minutes d'appel. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est un téléphone qui est très bien optimisé et qui tient très bien la batterie. Alors, je vais pas dire qu'il dure 2 jours parce que vous allez me dire non, c'est pas possible. Il faudrait que tu l'éteignes et que tu le rallumes le lendemain. Donc, il durera 1 jour 45, hein, 1 jour 75 pour les autres. Et voilà. Ou sinon, si vous l'éteignez le soir et vous le rallumez le lendemain à 8 heures, il vous fera vos 50% qui restent. Allez, on passe. Alors, le jeu, je vais pas les faire. Voilà, pour gagner du temps, parce que j'ai beaucoup parlé, blablaté. Donc les jeux, on va pas les faire parce que il tourne, il y a tout qui tourne. Voilà, PUBG, c'est une formalité, il tourne au maximum. Il est magnifique. Et tous les jeux, Fortnite, tout le Play Store tourne très bien. Donc on va passer directement à l'appareil photo. L'appareil photo qui n'était pas le point fort du OnePlus 6. J'avais pas trop kiffé, que j'avais fait un comparatif, il arrivait dernier. Et là, ils ont amélioré les choses. Alors, ils ont amélioré les choses, mais en gardant le matériel. C'est juste qu'ils ont amélioré la partie logicielle, un peu comme ils ont fait avec le Mi Mix 3. Voilà. Et qu'ils ont fait pareil avec le Mi Mix 2S et qu'ils ont fait pareil avec le Mi 8. C'est à chaque fois, ils augmentent, ils sortent une nouvelle version et hop, ils améliorent les choses. Et franchement, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Alors, mode vidéo, mode photo, mode portrait, mode nuit. Mode nuit, il est fantastique, je vous montrerai. J'ai fait des photos là même de nuit et en normal. On voit bien la différence. Alors, le seul truc qui m'embête un peu, alors là, on va voir qu'il y a, tac, non, c'est Google Lens, c'est un scanner. Il faut scanner et il vous retrouvera sur internet ce que vous avez scanné. Ce qui m'embête un peu, c'est donc déjà, on va regarder en Full HD, on peut monter jusqu'en 4K 60 fps, qui est plutôt pas mal. Bon, j'ai filmé en 30 fps, mais là, je vais aller faire la vidéo de jour, je vais la faire, je vais la faire en 60. Ça, vous verrez bien. Le mode photo qui monte, bien sûr, ben, normal, jusqu'en Full HD. Donc, du coup, je voulais vous dire quoi? Oui, ce qui manque, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est dommage. Alors, il y en a que ça n'intéresse pas, et puis moi, oui. Parce qu'au moins, ça permet... c'est sympa, si l'intelligence artificielle est bien réglée, qu'elle en fait pas trop, c'est sympa de pouvoir fixer une personne et que ça se mette directement en mode portrait. Oui, c'est feignant, je sais, je suis d'accord. Oui, mais voilà, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Il n'y est pas. Donc voilà, vous voulez faire des portraits, il faudra se mettre en portrait tout simplement, il ne se mettra pas tout seul. Et exactement, quand vous allez prendre une photo de la mer, il ne se mettra pas en mode mer. Ce ne sera pas comme les autres téléphones, ce sera simple. Voilà. Peut-être pour ça que je trouvais qu'il était en dessous des autres par rapport sur le OnePlus 6 parce que c'était pas aussi joli. Alors c'est pas naturel mais c'est pas aussi joli. Que là ce sera plus naturel que joli. Allez, je pense que j'en ai assez dit. Allez, je vous mets maintenant toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient avec la caméra selfie.
Allez, on se rejoint pour là avec la caméra selfie tout simplement. Alors c'est au réveil. Hein. Au réveil aujourd'hui j'ai décidé pas la race. pardon. Je dois pas être grossier. Alors ben ça marche bien. C'est plutôt joli. Donc les photos. Ben écoutez, ils ont fait un bon avant quand même. Franchement, c'est là ça me plaît. Là ça me plaît. Même si je vous l'ai dit, j'aime bien l'apport de l'intelligence artificielle. Ça me plaît pas mal. Et niveau mode nuit, franchement, c'est vraiment vraiment quelque chose de bien derrière. Donc je vous mets toutes les photos. Je vais essayer de vous mettre des annotations pour éviter. Pour que vous y retrouvez avec flash, sans flash, mode nuit, pas mode nuit. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi que niveau photo, il a fait vraiment un gros bond en avant. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que la mise à jour du OnePlus 6T arrive sur la mise à jour du OnePlus 6, ou est déjà arrivée d'ailleurs au moment que je filme. Donc du coup, vous devrez avoir la même qualité sur les deux. Et on passe à la partie audio du téléphone. Et on va écouter le son du haut-parleur, tout simplement. Bon, le jack, il n'y en a pas. Et bon, le son en communication, il est très bon. Vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Bon, après, c'est pas une chaîne IFI, mais franchement, ils ont fait un soin a été apporté à ça et ça se voit de suite. Donc, on passe à la conclusion. Conclusion, ben, c'est une vraie réussite de téléphone. Franchement, ce OnePlus 6T, je me rappelle pas que le OnePlus 6 m'avait laissé autant de bons souvenirs. Et voilà. Vous allez rire, mais... Et là, j'ai fait ce test et j'ai dit, merde, mais pourquoi tu le prends pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Tu dis que tu le veux pas, c'est vrai que bon, t'as pas accroché. Moi, et je me suis pas chipoté, mais je trouve la coque. Par contre, si je le garde, si vraiment je venais à le prendre, si je venais à me prendre, c'est que je changerais la coque. Je sais pas, trop grosse la coque. Trop grosse. Le téléphone est magnifique. J'ai mis les coques vraiment les plus fins possibles. Ça protège pas aussi bien que ça, mais cette coque, la coque est trop grosse. Mais sinon, mais en soi, le téléphone, il est parfait. Franchement, il est nickel. Ils ont amélioré la photo, le son, il est bon. Bon, il n'y a pas le port jack, il n'y a pas la LED, mais on fait avec le Always On Display qui marche très bien. Le capteur d'empreinte marche très bien aussi. J'ai pas eu trop de ratés, mais c'est surtout qu'il est associé à la reconnaissance faciale. Donc même si ça rate, ça déverrouille parce qu'il reconnaît ta tête. Donc tu sais pas si ça rate vraiment en fait. Donc c'est un téléphone qui est vraiment exceptionnel. Le bouton option sur le côté, c'est vraiment un petit plus non négligeable. Et puis si t'es pas content parce que t'aimes pas OxygenOS, qu'il n'y a pas assez d'options, il n'a pas de thème, eh ben, tu mets un launcher. Je l'ai testé en direct, ça marche. Et t'auras les gestures. Et je sais pas, c'est Papa Noël, il a fait la liste des courses, mais ce téléphone, il me plaît. Allez, je vous fais des gros bisous. Vous avez vu, en 20 minutes, comme j'ai changé d'avis, c'est magique. Allez, ciao, ciao, on se rejoint pour une prochaine vidéo.